Il est très tôt sur le haras national d'Uzès, il fait encore nuit, vous le voyez, parce qu'on se prépare à aller courir avec les 4 ans. Nous allons vous faire vivre la compétition de l'intérieur avec l'équipe de l'élevage de Bozoul. Mais tout de suite, on va aller se placer au départ car la course va partir. 3, 2, 1, route pour cette première étape. Première étape balisée en vert. C'est parti pour 42 km, focus sur un entier, Falcon de Bozoul, avec les explications de Kaline, notre guide du jour. Kaline, bonjour. Tu es présente ici sur cette grande semaine de l'élevage avec les écuries Mésagri. Quel est ton rôle ? Je suis cavalière maintenant depuis 3 ans à l'écurie Mésagri. Et du coup, j'entraîne les chevaux maison et je cours tous les week-ends en course sur le circuit, quoi. Spécialiste d'endurance donc et des jeunes chevaux. On l'a vu sur cette matinée où tu as suivi les 4 ans. Alors explique-nous comment se déroule cette compétition d'ailleurs qui a commencé hier. Du coup, hier, le cheval est arrivé, on a dû le présenter au contrôle veto. Du coup, c'est un peu une première pour lui. Il a déjà fait ça sur une épreuve auparavant sur 20 km. Donc voilà, on l'a présenté au contrôle veto. Donc on a pris le cardiaque, quoi, et vérifié tout ce qui est métabolisme et tout. Et après, on a fait un trotting qui se déroule à côté, là, pour voir si les allures étaient OK et si on pouvait prendre le départ ce matin, du coup. Après ce trotting, il y a eu une nuit. Courte nuit puisque le départ a été très tôt ce matin. Est-ce que c'est difficile à gérer ça ? Comment ça s'organise ? Oui, alors c'est difficile plus pour lui que pour nous, pour ce petit étalon. Que, voilà, il sort des écuries, il arrive ici avec beaucoup de monde, des micros, une immense télé. Donc voilà, c'est compliqué pour lui de gérer tout ça, d'autant plus qu'il est étalon et que voilà. Du coup, la nuit a dû être courte et son départ était à 7h30, donc c'était un peu, il faisait sombre, quoi. Du coup, c'est beaucoup de stress pour lui et il faut être vraiment calme et posé pour que tous les boutons soient ouverts et que tout se passe au mieux. C'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup d'entiers sur ces compétitions en endurance. Qu'est-ce qu'il y a de particulier de devoir gérer un entier ? Du coup, ils sont quand même plus stressés, ils sont intéressés beaucoup plus que les autres, quoi. Du coup, ils sont tout le temps là à l'affût, à se demander qui c'est qui est à côté de lui, pourquoi on l'approche, pourquoi. Du coup, il faut gérer tout ça, quoi. Et moi, je trouve qu'ils ont plus de stress que les autres, quoi. Et du coup, c'est pas facile à gérer, quoi. Donc ce matin, le départ était à 7h30. À quelle heure il a fallu aller le voir et qu'est-ce qu'il a fallu faire ? Du coup, on y va toujours 1 heure avant. Donc ça, il peut manger, donc on arrive, on lui donne sa ration comme auparavant, quoi, comme les jours précédents. Il faut pas trop changer la routine, quoi. Du coup, on lui donne sa ration et puis on commence à le marcher. Et après, demi-heure avant, on commence à mettre la selle, on le prépare. Et un quart d'heure avant, souvent pour les échauffer, ça dépend quel est le comportement, mais souvent on les monte 15 minutes avant, mais doucement, quoi. Vu que là, c'est juste pour 40 et c'est un bébé, quoi. On les chauffe, quoi. Et sur ces petites épreuves-là, c'est vrai que c'est important de gérer comme il faut les premiers kilomètres, surtout de gérer le cheval parce que c'est tout nouveau pour eux et il y a beaucoup de monde. Là, c'était un départ sur la route avec les phares, etc. C'est beaucoup de stress pour lui. Du coup, vu que c'est des petites épreuves, on va doucement, on trottine pour qu'on les échauffe souvent sur la piste plutôt qu'au départ, quoi. Il avait une vitesse à respecter sur cette première boucle ? Oui, il ne doit pas aller plus de 15 km/h et la vitesse minimale est de 12 km/h. Après 7 km sur ce départ, il a un premier point d'assistance. Qu'est-ce qu'il faut gérer à ce moment-là pour l'équipe qui l'encadre ? Du coup, quand même, au premier point d'assistance sur ces jeunes chevaux, on se demande si le comportement du cheval ça va parce que des fois, ils sont stressés et du coup, ils sont limite pas gérables, quoi. Donc, on s'occupe vraiment de comment ça se passe sur la piste, le comportement du cheval en premier, s'il a encore ses cas de fer parce que des fois, sur des départs un peu chauds comme ça, ça nous arrive d'en perdre sur de l'excitation. Et voilà, après, c'est sur la première boucle, souvent ils ne boivent pas parce qu'ils sont trop énervés, ils ne pensent pas à ça. Nous, on les rafraîchit un peu. Bon, ce matin à 7h30, il faisait frais, donc voilà, c'est juste pour contrôler si tout va bien sur la piste, autant le cavalier que le cheval, quoi. Ça a été très chaud, la piste. Là, il est pas trop mal. Allez. C'est parti, on continue.
21 km donc sur une première boucle et ensuite de retour au haras pour le grooming. Et là, c'est très intense et ça va très vite. Oui, ça va très vite. En plus, UZES, il nous demande, pour avoir certaines mentions, on doit effectuer, il faut être rapide au VET, quoi. Du coup, on enlève la selle, les protèques, le filet. Celui-là, non, pas le filet, parce que du coup, il est étalon et du coup, il nous demande de garder le filet lors de la présentation. Et du coup, il se passe qu'on essaye de le rafraîchir, voir s'il veut boire ou pas. C'est vrai que quand ils boivent, c'est mieux parce qu'ils se rafraîchissent aussi intérieurement. Et du coup, on attend que le cœur descende. Donc là, il avait un assez bon cœur, quoi. Il est bon. Idéalement, à UZES, du coup, on a plusieurs mentions. Donc, c'était, je crois, 56 pour avoir 1 point et 54 pour avoir 2 points. Donc, idéalement, il aurait fallu qu'il soit en dessous 54, chose qui n'a pas été. Mais bon, après, c'est du stress, c'est tout ça. Et ils se retrouvent dans un endroit où ils n'ont jamais été là-bas, en fait. Du coup, et puis c'est un étalon, donc s'il y a une fille ou quoi à côté, il regarde à droite, à gauche et voilà. Mais bon, c'était très très bien, il était calme et c'est le principal. Derrière combien de temps il doit rester au box pour récupérer avant de repartir? 1 heure. Il doit rester 1 heure. Donc dès qu'on sort du trotting et que tout s'est bien passé, on se retrouve au box pour qu'il puisse manger, voir s'il a envie de faire pipi. Et voilà, quoi, on le nettoie quoi, pour que tout soit bon pour la deuxième boucle, quoi. Sur cette deuxième boucle, justement, qu'est-ce qu'il fallait qu'il gère correctement? Il fallait absolument qu'il gère au niveau de la vitesse de ne pas être au-dessus de 15 et en dessous de 12. Donc bon, ça, mis à part qu'il aurait déféré ou quoi, il n'aurait pas été, quoi, parce que le cheval était vraiment vraiment bien. Du coup, voilà, il fallait gérer qu'en 21 km, il ne fasse pas plus d'1 heure, 1h25, entre 1h25 et 1h30, quoi. Et du coup, chose il a eu le point vitesse. Donc ça, c'était top. Il est revenu ici avec ce point vitesse et puis là, c'est l'arrivée finale et il y a encore beaucoup de choses à gérer. Oui, c'est le plus grand stress parce que c'est là où tout se définit, quoi. Du coup, on a essayé au maximum d'aller au plus vite, d'essayer de l'arroser et de rafraîchir au maximum. Nous sommes partis du VET, il était à 54. Du coup, on était quand même assez serein. Et puis arrivé avec tous les autres chevaux, là où on prend le cœur, c'est quand même un espace assez restreint, quoi. Et du coup, il est remonté. Bon, au final, on est passé à 58. C'est pas grave, il n'a pas eu ses points cœur, mais bon, on sait très bien qu'il nous l'a prouvé à la première boucle qu'il avait un support cœur, du coup, c'est pas très grave. Du coup, vous avez fait en sorte de passer très vite sur ce Vetgate. Est-ce qu'il y avait un risque à prendre? Pourquoi? Combien de temps vous avez voulu mettre et pourquoi? Pour arriver tout de suite pour prendre son rythme cardiaque? On s'est dépêché parce qu'on voulait rentrer en moins de 5 minutes. Parce que si on rentre en moins de 5 minutes et qu'on est à 54, on aurait eu ces 2 points. Et vu qu'on est parti du VET, on était à 54, on s'est dit que ça allait le faire. Bon, après, c'est un risque à prendre. On a voulu le prendre, c'est bien qu'on l'ait pris. Et voilà, quoi. Ça se termine sur un trotting. Là encore, il faut réussir à prouver quelque chose. Ça a été un peu compliqué. Voilà, le trotting, il faut qu'après 40 km, il a encore envie de trotter. Ça prend à la maison. Et bon, là, ça s'est bien passé, quoi. Il n'a pas eu le point allure. Et c'est très bien qu'à son âge et en étant étalon, il soit arrivé à faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Et à 5 ans, il sera encore mieux et il sera sûrement excellent ou élite. En attendant ces 5 ans, il va faire quoi là? Là, il va se reposer parce que c'est très bien ce qu'il a fait. Et puis, il repartira à l'entraînement début de saison prochaine pour suivre son année de 5 ans et pouvoir être là l'année prochaine pour la 60. Merci beaucoup, Kaline. On va vous laisser parce que vous aussi, vous avez d'autres chevaux à préparer et une compétition encore demain. Merci beaucoup. Falcon de Bozoul remporte la mention très bon à l'issue de cette compétition qui lui aura permis de vivre une nouvelle expérience et de montrer de belles choses. Un avenir prometteur donc pour cet étalon de l'élevage de Bozoul. Et sur ces 2 boucles de 21 km, c'est Folibelle du Fossé qui a obtenu le meilleur temps de récupération parmi les 10 chevaux classés élite. Avec seulement 3 minutes et 1 seconde au chrono avant de valider son passage devant les vétérinaires, cette jument, demi-sang arabe, remporte donc la victoire. Née chez Catherine Boisseron, sa propriétaire, cette fille de Djebel Lotois et d'Alali du Fossé par Gersik évolue sous la selle de Tiffany Allègre, agréablement surprise par cette très belle performance.
La jument est quand même très bonne. On savait qu'elle avait un bon cœur de ce qu'on a vu des 2 courses d'avant. Donc on s'était dit qu'il fallait jouer, quoi. Les points cardiaques, on savait que quoi qu'il arrivait, on irait les jouer. Donc on a vu qu'à la première boucle, elle récupérait assez vite quand même. Donc on s'est dit, bon, ça nous a conforté un peu dans l'idée de se dire, bon, je vais aller la chercher, on verra bien. De toute manière, au pire on l'a, au pire on l'a pas. Bon, bah, c'était un peu joué, quoi. Et après... la point vitesse aussi, après on savait qu'on a laissé, on s'est pas trop emballé sur la piste, on les a laissés à leur rythme pour qu'ils soient bien. Et du coup, ça a bien fonctionné. Parlez-nous de cette jument, quelles sont ses qualités, ses défauts? C'est une jument qui a été débourrée il n'y a pas très longtemps et qui a toujours été très bosseuse, très calme, qui comprend assez vite ce qu'on lui demande, donc ça c'est très très bien. Après elle a une super génétique, donc du coup on pense que quand même ça joue beaucoup aussi. Et ses défauts, pour le moment je sais pas trop, elle a pas trop fait de course et de ce qu'elle nous montre pour le moment c'est quand même que du positif. Deuxième place pour First de Montrosier qui aura mis 8 secondes de plus que la championne du jour. Hongre Arabe, né chez Raymond Johnson, son propriétaire, il est le fils de Kadar et de Kindubac par Guitou de Carrère et monté par Juliette Migne. Gagny et Laurent Mosti prennent la 3e place de ce championnat des 4 ans. Hongre Arabe, fils de Général et de Badira par Mungiz, il est né chez Anthony Bacle, demain. Place aux 5 ans qui devront parcourir 60 km autour du haras national d'Uzès. Ça fatigue l'endurance, hein. J'espère que vous en avez appris beaucoup grâce à cette inside au cœur de cette compétition des jeunes chevaux de 4 ans. Moi ça m'a donné envie de m'y mettre. Il ne reste plus qu'un seul concours, c'est la catégorie des 5 ans sur 60 km. J'ai décidé de prendre le départ, bon pas avec les autres, je vais partir maintenant, comme ça avec un petit peu de chance je serai revenue pour la prochaine et dernière quotidienne de demain. 60 km en Occitanie, ça promet d'être joli. Allez, je m'y mets tout de suite, je vous donne rendez-vous demain. C'est parti, salut!